Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons des sciences et de l'environnement, notre mini-série de vulgarisation scientifique. On voulait tout d'abord remercier notre sponsor, l'ESPCI, sans qui ces vidéos ne seraient pas possibles. Cette semaine, on vous emmène à la mer pour apprendre à récolter des microalgues. Non Mani, pas des algues, des microalgues. Voilà. D'une taille allant de 1 à 10 micromètres, elles sont difficiles à observer sans microscope et surtout elles sont difficiles à récolter. C'est pourquoi nous avons cherché des méthodes de récolte efficaces en s'intéressant particulièrement à la floculation. La floculation consiste à accumuler les algues en groupe appelés flocs, exactement comme ça. Vous voyez maintenant comment on peut les récolter ? Pourquoi vouloir cultiver des microalgues, me demanderez-vous ? Eh bien, ce sont des micro-organismes très prometteurs, aussi bien dans le domaine de la santé que des cosmétiques et de l'énergie. On les appelle même l'or vert de la nature. Nous nous sommes intéressés à deux espèces de microalgues en particulier, Chlorella et Nanochloropsis. Ce sont des algues assez courantes, aussi bien dans la recherche que dans l'industrie, et elles nous offrent plusieurs points de comparaison, comme la salinité, la taille et les propriétés de surface. La floculation peut se faire de plusieurs méthodes. Nous avons retenu l'ajout d'un agent floculant, en testant deux molécules, le chitosan et le ludox. Le chitosan est un biopolymère naturel qui devient fortement cationique à pH bas. Et pour le ludox, il s'agit d'une solution de nanoparticules de silice dont la surface est chargée positive. Ce composé est moins cher et plus accessible que le chitosan, donc il aurait pu être avantageux de l'utiliser. Malheureusement, nos expériences ont montré que le ludox s'avère peu efficace pour la floculation, donc par la suite nous nous sommes concentrés sur le chitosan. Le mécanisme du chitosan est basé sur des interactions électrostatiques. À pH bas, les charges positives du floculant vont interagir avec les charges négatives qui sont présentes sur la surface de l'algue, et ce qui permet de contrer la répulsion naturelle des algues. Elles vont pouvoir se regrouper. Au cours de notre étude, nous avons non seulement fait varier les algues et le type de floculant, nous avons également testé plusieurs paramètres, tels que l'influence du milieu de culture, avec le pH et la salinité, la concentration en floculant et également sa composition intrinsèque. Bon, toute cette théorie c'est bien, mais en pratique, comment on étudie les microalgues ? La première étape, avant toute expérience, est la mise en culture de nos algues grâce au montage suivant. Et l'un des points importants lorsqu'on traite avec des organismes vivants est de rester dans les mêmes conditions d'une expérience à l'autre. On fixe donc la salinité, le pH et la quantité de nutriments que l'on apporte. Pour les méthodes de suivi, nous avons utilisé tout d'abord la spectrophotométrie, parce qu'en effet, l'absorbance caractérise la quantité d'algues présentes dans le liquide. Donc ici, on peut voir l'évolution de nos algues sur plusieurs semaines. On note que leur évolution n'est pas tout à fait stable, mais reste raisonnable, et donc on a pu travailler avec elles. Une deuxième méthode de suivi consiste à faire des observations microscopiques. Cela nous permet de voir les flocs, d'estimer leur quantité et également de vérifier l'état de santé de nos algues. Pour le protocole d'étude, il est en 4 étapes, que l'on adapte à chacune de nos expériences. D'abord, la préparation d'échantillons d'algues que nous allons tester et la mesure de leur densité optique initiale, puis l'ajout de floculants en différentes concentrations et avec éventuellement de l'acide. Ensuite, l'agitation, la sédimentation et éventuellement la centrifugation. Et enfin, la dernière mesure de densité optique du liquide surnageant et l'observation au microscope. La floculation est estimée grâce à une différence entre les deux densités optiques mesurées. C'est en effet ce qui nous permet de quantifier nos résultats. Et chaque expérience est réalisée plusieurs fois pour vérifier sa reproductibilité. À l'issue de nos expériences, nous avons mis en évidence plusieurs résultats. Nous avons trouvé les conditions idéales de pH et de salinité à la fois pour la croissance et la floculation, avant de concentrer sur le floculant. Nous avons pu ainsi caractériser la meilleure concentration en chitosan. Nous avons trouvé que Chlorella floculait mieux avec un chitosan plus concentré, tandis que Nanochloropsis flocule mieux avec un chitosan moins concentré. On peut le voir sur les images de sédimentation, ainsi que sur les résultats de densité optique, et enfin sur les images microscopiques de Chlorella et de Nanochloropsis à différentes concentrations de chitosan. Ensuite, nous avons pu comparer la masse moléculaire du chitosan utilisé. Ainsi, Chlorella flocule mieux avec un chitosan de poids moléculaire plus important, tandis que Nanochloropsis flocule mieux avec un chitosan de poids moléculaire plus faible. On le voit encore sur les images de sédimentation, les densités effectives optiques et aussi les images microscopiques des flocs avec les tailles des flocs relatives. Après plusieurs expériences, nous nous sommes rendus compte que Chlorella flocule mieux que Nanochloropsis.
Nous supposons que cela peut être dû à des propriétés de surface, car chlorella présente des polymères proches du chitosan en surface. Cette observation nous a conduit vers une nouvelle question. Serait-il possible de profiter des propriétés de chlorella pour améliorer la flocculation de Nanochloropsis? De plus, cela nous rapproche de la réalité où les algues sont rarement seules. Toutefois, nous avons vu que les conditions optimales de flocculation sont assez différentes d'une algue à l'autre, ce qui explique que la flocculation ne sera pas forcément meilleure dans nos résultats que pour Nanochloropsis seule. La suite logique de nos expériences serait de trouver une méthode d'extraction des flocs obtenus. Une première tentative était de filtrer les flocs et de dégrader le chitosan par une enzyme, la lysozyme, ce qui nous a finalement moyennement convaincus car les résultats étaient un peu décevants. Il serait donc intéressant de poursuivre ces expériences pour optimiser la récolte des algues libres de tout floculant. Qui sait, peut-être le sujet d'une prochaine vidéo ? En conclusion, dans cet épisode de Parlons Sciences et Environnement, nous avons compris comment cultiver les microalgues, les étudier, les rassembler. Nous avons pu noter l'importance de différents paramètres pour la flocculation et appris à les adapter à nos algues. Il reste donc à découvrir comment extraire les flocs. À la prochaine fois!